Et la map vient de tomber, donc impeccable, je te laisse finir et puis on va pouvoir lancer. Et ensuite, il y a mes deux premiers. Mes deux premiers, du coup, c'est Judas Asperge et Démonitox. C'est très difficile de les départager. D'accord. Et je pense, du coup, qu'avec la logique des autres classements que je t'ai mis, je vais mettre Démonitox en deuxième et Judas Asperge en premier. Tout simplement parce que les autres concurrents de la poule A sont dans mon top 8 classé plus haut. Et D'accord. donc, s'il a réussi à s'imposer sur eux, logiquement, il devrait être un peu au-dessus. D'accord. Eh bien écoute, ce que je vais faire, c'est qu'on va rejoindre le live. Après, moi, je te donnerai mon top 3. Eh ben, ça marche. Donc je suis, donc merci à Shadox pour le follow, merci à Drix également pour, Shadox, pardon, pour le sub et à Drix pour le follow. Donc on va faire une rapide présentation de la carte, après moi je donnerai mon top 3. Tu me dis quand tu es dans la game et quand tu rattrapes le... Écoute, ben alors on va rattraper le... Ben, je suis en direct, donc c'est cool. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Labyrinthe, voilà à quoi ça ressemble Labyrinthe. Vous êtes tous proches les uns des autres. La carte est vraiment... En bas de la minimap, vous pouvez voir vraiment qu'il y a vraiment un réel labyrinthe qui a été tracé et dessiné de façon très symétrique partout. Vous avez de la nourriture à aller chercher en front. On voit très bien que Pironovski déjà est allé prendre les éléphants et la chasse au middle au détriment de Matteo qui va devoir se rabattre en arrière. Je pense que Matteo devrait très rapidement aller récupérer les baies également, parce que s'il perd à la fois les baies et à la fois la chasse, ça va être compliqué. Donc à l'arrière de vos bases, vous avez de la vache qui est tranquillement récupérable et qu'il faut aller chercher rapidement. Vous en avez 2 dans votre petit corner à vous et 3 dans le corner qui est en lien avec votre adversaire direct. Et ensuite vous avez des extra minerais qui sont encore plus derrière, donc pierre et or, et il faut aller chercher ces extra minerais. On a vu très rapidement en fait la dernière fois Snake aller chercher ces extra minerais et profiter de ça, parce que si vous ne profitez pas de ces extra minerais, vous vous retrouverez très rapidement en panne d'or. Donc voilà, donc en termes de positionnement des joueurs, on va faire le tour dans le sens d'aiguille d'une montre. On va commencer par le joueur 1, donc Pironovski, donc qui jouera les Go, donc une civilisation bien évidemment connue pour son infanterie, sa capacité facile à récupérer le gibier parce qu'il tue beaucoup plus vite les animaux. C'est peut-être pour ça qu'il était placé là, pour pouvoir tuer les éléphants facilement. Mais par contre, je suis surpris qu'ils ne prennent pas les éléphants, t'as vu? Oui, il prend les cerfs pour le moment, alors c'est pas étonnant. un mauvais choix. En tout cas, il va avoir l'avantage de la chasse en haut, ce que Matteo n'aura pas fait, parce que Matteo s'est concentré sur son éléphant du bas. Oui, mais Matteo n'aura qu'un seul éléphant, alors que Pironovski en aura 3. En tout cas, potentiellement 3. Potentiellement Après, on va 3. voir ce que ça va se faire, on va voir ce qu'il va se faire. Là, tu vois, je pense que Matteo va devant, il se rend compte que, ah merde, c'est déjà pris. Et il est arrivé un peu il trop va tard, essayer il quand arrive même. très tard, oui. Et Ego ont un autre avantage en début de partie, c'est que Métiatissé se recherche instantanément. Ils ont loom Pas instant, gratuit, mais donc instantanément. effectivement, dans une fight de 2 péons, ben, ça prend l'avantage, parce qu'on voit que Matteo n'a pas loom par rapport à... Donc là, Pironovski pourrait prendre un avantage en allant taper ses péons pour les repousser. Hein. Donc juste au-dessus de lui, on aura Démonitox. Donc Démonitox qui jouera Khmer, donc il en avait parlé, comme quoi Khmer pouvait être très bien, on en avait parlé nous aussi, avec cette capacité de produire des éléphants à baliste dès le château pour pouvoir creuser la forêt si on a besoin, et surtout proposer des scorpions derrière les petits morceaux d'arbres, parce que les scorpions auront la portée en fait sur tout ce qui pourra être posé vraiment juste derrière les arbres. Donc ça c'est intéressant. Et aussi pouvoir poser des fermes un peu où on veut et pas s'inquiéter d'avoir un moulin à porter, ce qui peut dans des couleurs étriquées de labyrinthe est également un avantage intéressant. Et on a donc un wall qui est proposé par les 2 joueurs, entre Démonitox et Galérien, qui sera juste à sa droite. J'aime beaucoup les 2 walls en fait, parce qu'on voit les priorités des joueurs. Galérien s'est dit la nourriture est très importante au début, je vais faire comme l'a fait Pironovski de l'autre côté, mettre mon moulin agressivement, prendre les éléphants tout de suite, prendre les cerfs tout de suite, et je vais wall les ressources en nourriture pour qu'il aille pas les chercher. Et Démonitox il s'est dit non, moi ce que je veux c'est avoir les ors, l'or est important, du coup je vais m'assurer qu'il puisse pas prendre son or derrière sa woodline et que je puisse moi prendre l'or que je veux et j'aurai les baies. Et au passage il récupère les baies, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au passage il récupère les baies aussi, donc c'est une pierre de coups, il a 2 l'or, ce qui récupère les 2 ors et les baies. Oui. Voilà, j'ai baissé un petit peu le son, Kalelo, est-ce que c'est mieux? Tu me diras si c'est mieux, hein, Kalelo. Donc voilà, donc il aura les Khmer, Démonitox, et Galérien lui aura les Maliens. Donc Maliens, très bonne cive également, on économise le bois sur toutes les poses de bâtiments. On a des champions maliens qui sont extrêmement résistants aux flèches. On a Farimba sur la tech, sur la cavalerie, notamment pour avoir des chameaux qui sont extrêmement douloureux. Donc si en face on a des joueurs caves, et ben avec Farimba ça fait très mal. Et donc voilà. Ah, je vois que ça y est, les gens commencent à arriver également pour soutenir leur partenaire. On a des gens qui viennent soutenir Sgort. On a cassé la voix qui vient d'arriver, donc bienvenue à toi, bienvenue à toi. Donc juste en dessous de Galérien, on aura Snake. Donc Snake qui aura choisi Mongol. Donc très bon choix de civ également Mongol. Par contre, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de voir s'il a pu profiter de ses éléphants ou pas, parce qu'il y a 2 moulins qui sont posés avec Judas et lui. Et je ne sais pas qui a pris les éléphants. Il reste que les péons de Judas et je ne sais pas non plus qui a pris les éléphants.
il y a un moyen peut-être d'avoir ça, c'est que les deux... en tout cas, Snake apparemment a perdu des péons, parce qu'il a 2 morts. Judas lui a tué 2 péons, j'ai l'impression. Donc ça, c'est déjà dangereux. Et par contre, en termes de nourriture, Snake a une réserve et pas Judas, donc je pense que soit il y a eu du... je pense qu'il est possible qu'il ait récupéré plus de nourriture, mais qu'il ait dû perdre des pions pour ça. Et ce que les je âges... constate, c'est qu'il n'a pas récupéré ses vaches, par contre. Et là, je vais bientôt être cliqué par beaucoup de joueurs. Je vois qu'on a pas, tous les joueurs ont quasiment 500 de bouffe en banque. Donc on devrait cliquer dans pas longtemps, je pense, les différents âges pour les joueurs. Donc juste en dessous de Snake, donc on a Judas. Donc Judas qui aura pris les Khmers également. Donc on n'a pas parlé des Mongols, mais les Mongols de Snake. Donc très bonne cible, hein, parce qu'on vu la chasse qu'il y a, on se fait vraiment plaisir sur la chasse. Hein. Et en late Mangudai, c'est très fort. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler plus que ça. Mais je suis surpris que ni Snake ni Judas n'aient été chercher leurs vaches, hein, par contre. Oui, tout à fait. Ça, c'est peut-être un oubli de la carte. Mais pourtant, c'est eux qui l'ont joué, donc c'est étonnant. Et on va chercher de la pierre. On va chercher de la pierre pour Snake pour certainement trusher dans pas longtemps. Non, Judas n'a pas joué la map, hein. C'était Demonitox et... Ah oui, c'était Demonitox et Snake, pardon, autant pour moi. Demonitox et Snake. Mais ils ont quand même pas pris les vaches tous les deux, alors que ce sont les seuls. Hein. Alors n'oublions pas également que les Mongols ont vraiment un bonus énorme aussi sur les armes de siège, hein, parce qu'ils détruisent les armes de siège plus rapidement avec leurs armées, et surtout ils ont les meilleurs béliers de siège du jeu qui vont à une vitesse phénoménale. Après ils ont les plus rapides. Voilà, ce sont vraiment le salon de l'auto. Une fois que les béliers de siège mongols sont lancés, ça fait très mal, ça va très vite, et puis ça peut traverser la map en une fraction de seconde. Donc juste en dessous, donc on avait Judas qui a eu les Khmers, donc lui on ne le dit pas. Judas quand même qui est ultra favori quand même de ce tournoi. Il a vraiment une très bonne macro. Il aime beaucoup les civilisations habituellement avec les armes de siège, donc on verra s'il nous fait des scorpions avec ses Khmers. On verra ça. Et donc juste en dessous, nous avons Sgord qui est peut-être donc le joueur peut-être un petit peu moins favori, dirons-nous, du tournoi, mais qui peut quand même proposer quelque chose d'intéressant. Et il aura pris les Vikings. Donc une civilisation avec un bonus vraiment économique insane que tout le monde connaît, la brouette gratuite, la charrette à bras gratuite. Les Vikings qui ont une archerie qui est vraiment très correcte, qui ont un bonus sur les fous de guerre, donc les unités uniques en fait, qui ont un bonus de dégâts sur la cavalerie et qui se régénèrent plus vite avec la technologie qu'on peut retrouver dans le château. Donc Vikings c'est aussi OP sur cette map, hein, bien évidemment. Je sais pas si c'est aussi bon en... Je pense que sur cette map, ce qui est intéressant avec Vikings, c'est le Manatarm qui est assez fort. Après, est-ce qu'on fait un Manatarm sur le début de game ? On peut demander à Baka. Baka, est-ce qu'on fait un Manatarm sur cette carte en début de game ? On peut. Baka l'a subi la dernière fois, malheureusement. Il a subi le Trush et le Manatarm marché en même temps. On a Galérien qui fait son up Manatarms là en ce moment. Donc on devrait peut-être voir Galérien. Il a déjà un milicien qui est en train de taper la palissade. Il est en train de faire l'up Manatarms. Donc peut-être qu'il va lancer des... Vu la longueur du wall, s'il force Demonitox à rewall sur toute la longueur, ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter beaucoup de bois. Ça va lui coûter cher. Si tu as de l'avance sur la game, sur ton site, on peut faire un mana time si tu as de l'avance. Eh oui. Et on va terminer ce tour des civilisations bientôt avec donc Dragonfly qui jouera Bourguignon, donc très bon choix également Bourguignon. Alors par contre je suis surpris que Dragonfly n'ait pas encore pris son éléphant dans le bac. Mais par contre très bon choix Bourguignon. Pourquoi ? Parce que vous avez les ups économiques en fait qui se font avec plus 1 sur les âges. Donc vous avez l'up du bois dès le sombre, vous avez l'up des fermes dès le sombre, et dès que vous passez au féodal vous pouvez faire votre up des fermes numéro 2, ce qui veut dire que dès que vous allez poser une ferme au féodal, après le deuxième up des fermes, elle aura 375 de bouffe, donc ça va être des fermes semi-infinies on peut dire. Donc voilà, les prédictions vont arriver après, Shadox, t'inquiète pas. Et donc on termine sur Mathéo qui lui a pris les Vietnamiens. Alors très curieux, car on prend les Vietnamiens habituellement en FFA sur une map nomade pour savoir où sont placés les TC adverses. Donc je suis assez étonné de voir les Vietnamiens. Après, au moins, il sait qui et où sur la map, et il peut peut-être comme ça en déduire vers où il peut aller s'étendre dans le bac. De quel côté dans tous les cas, je te dirais que tu peux, quand tu es dans le bac, tu t'étends toujours dans le bac. Regarde par exemple ce qu'a fait Piranovski. Il a décidé de wall en fait tout simplement l'arrière de la base. Alors après il s'est fait catch. Il s'est fait catch par Mathéo qui l'a coincé dans son arrière-garde. Il a un seul péon, Piranovski. Non, il a 4 péons qui sont partis à l'arrière. Il pourra poser certainement un TC quand il sera passé château. Mais on va voir un petit peu ce qui va se passer au fur et à mesure que ça passe. Alors, on a une demande de prédiction. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme prédiction dans le chat ? Qu'est-ce qu'on pourrait lancer ? J'avoue que c'est une bonne question. Parce que là, alors pourquoi est-ce qu'il a fait une tour ? Très certainement pour emmerder la récolte un petit peu. Regarde, là, il emmerde déjà un petit peu la récolte.
Je suis pas sûr que la La tour tour soit est bien placée, mais... pas ouf en termes de placement par Non. contre, mais elle emmerde des fermes. Elle aurait été Elle placée deny 2 fermes pour à côté de la l'instant. maison, là, à côté de sa maison à lui, là, justement, elle aurait emmerdé plus de fermes. Elle aurait été à portée de tir du forum de Pironovski. Le forum aurait défoncé la tour. Un pseudo sur le visage si Sgord gagne. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon cher Yuni? Il veut demander à Sgort une face reveal. Mais Qui veut nous montrer sommes pas son en mesure visage. d'exiger ça. C'est un peu trop personnel, donc ça je ne peux pas. C'est Dans un tous peu les cas, trop personnel. c'est pas à nous de demander ça dans tous les cas. Est-ce que tu veux que je m'écrive le nom de Sgord sur le bras, mon cher Black Eagle? Tu es prêt à parier 5 € cette fois-ci? Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que... Est-ce que tu peux regarder dans le corner justement de Pironovski et Matteo, il y a Ça c'est bien. Pironovski s'est fait 4 chépéons qui prenaient de la pierre. Et du coup, les archers de Matteo vont empêcher la tour de se poser. Et là il faut taper les deux... Ah punaise, faut aller dessous, faut aller dessous. Il aurait Il pu faut aller les... sous la tour, faut rester bien sous la Faut tour. rester sous la... Encore plus. Voilà, faut rester... Bouge plus. Voilà, c'est bon. Là tu restes là et c'est tranquille. Bon bah déjà, Et bonne là, entrée on en peut matière pas de Matteo, sortir hein. si- Top score avec 1300. Hein. Un Matteo qui fait le travail pour l'instant, il n'y a pas à dire là-dessus. Pour l'instant, les joueurs qui vont être tranquilles dans leur coin, bah, c'est des mots actuellement qui, en tout cas dans son coin. Alors tiens, regarde, va j'ai une être prédiction. tranquille. Est-ce que le joueur franc va s'imposer avec les Vietnamiens? Ça peut changer. Ouais, je pense que c'est peut-être un peu trop ambitieux de le voir forcément. Alors premier. non, alors Par s'imposer, contre, allez, on peut top parier sur 3. un podium. Top 3, voilà. Est-ce que le joueur Bah oui, franc, qu'est-ce donc que bien évidemment c'est Matteo, tout le monde le connaît comme étant le joueur franc. Donc est-ce que le joueur franc finit top 3? Voilà les amis, la prédiction va se lancer, vous allez avoir 5 minutes pour voter ça. Là. Je vais la faire tout de suite. Non Big Bang, ce n'est pas en start nomade, ils ont tous starté en fait à des positions là avec leur TC ici. Et donc, pendant que DCA vous propose la prédiction, on va refaire un petit point. Donc on a déjà 2 joueurs qui sont passés château, Demonitox et Judas, donc les 2 top 1 favoris peut-être de ce FF1, hein, bien évidemment. On a déjà un premier château qui est proposé par Demonitox sur Galérien, mais ça n'aura aucune incidence parce qu'il n'a pas la portée sur les villageois, à part peut-être sur ce villageois-là. Donc c'est pas inquiétant, on va pouvoir ignorer ce château. Et du côté de Judas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence à faire les ateliers de siège parce qu'on adore faire du siège. Snake, lui, a trouvé la même solution. Il est positionné exactement comme la dernière fois. Donc il a trouvé la même solution. Il se dit, tiens, je vais murer le corner Il a est. la même couleur que la dernière fois. Il a la même donc couleur sait et il a la même exactement, position. Donc il sait ce qu'il faut qu'il fasse. Et là, il est en train de murer le corner est et il va aller totalement s'installer au corner est. Et Demo, si je ne m'abuse, il est pareil que l'autre fois. Il est en gris également. Il est en gris, je crois que c'était aussi le cas. Il me semble qu'il était en gris et il avait pris le corner nord également. Il n'était pas jaune la dernière fois. Alors, Il était jaune. Ah, il était peut-être jaune. En gris, c'était... C'était Tupac, non? Justement, qui était gris et qui avait eu sa déco. Alors, c'était Tupac qui était jaune, je crois. Non? Je sais plus. Faudra qu'on Mais en tout cas, revoie il la avait vidéo. attaqué avec des chameaux, je me souviens, là. Il y avait une bataille de chameaux par ici, là, au nord. Là où est la En vache tout de cas, Matteo. les éléphants à baliste Khmer sont sortis du côté de Et Demonitox. ça y est, voilà, on commence. Mais pour l'instant, on a coincé son éléphant entre une maison et son château. Et Donc, c'est du pour ça coup, que le château tire sur la maison pour essayer de finir plus rapidement Oui. tout ça. Donc ça y est, donc les âges sont en train de passer tranquillement. Il reste Matteo, Dragonfly. Matteo qui n'a pas encore cliqué. Hein. Matteo qui n'a pas encore cliqué. Est-ce qu'il a les ressources pour Matteo, notre cher Matteo? Dragonfly non plus n'a pas encore cliqué et Sgort non plus n'a pas encore cliqué. Matteo, il en est où Matteo? Dragonfly, Oh, punaise, Matteo, il est cliqué. loin de cliquer. Hein. 232 bouffe. Mais il 600 a d'or. beaucoup investi sur des archers au féodal par contre. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas parti dans une optique de FC. Il a Ben, regarde tous les archers oui. qu'il a dans l'arrière-base, dans l'arrière-cour de Pironovski. Peut-être qu'il s'est dit que Pironovski était compliqué. Donc voilà. Bonsoir à toi, Jolan. Bonsoir. Prenez Moi, je pense place, qu'il les s'est amis. dit- je pense qu'il s'est dit qu'il avait réussi à prendre une game sur un 1500 en 2v2 en jouant archer. Il s'est dit vas-y, je joue archer, je suis trop fort en fait. Et du coup c'est parti. Hein. Bah écoute, je te dirais que pour l'instant il fait le taf hein, parce que il est top score, il a relégué Pironovski pardon au 5e rang, il a récupéré l'arrière-garde. Le souci c'est que si jamais il se fait arriver chez lui avec des knights, ses archers vont se faire clouer. Faut pas prendre trop tard sur le passage château non plus. Ah non, il va falloir très rapidement passer château, je suis entièrement d'accord, ça y est, c'est cliqué. Sinon, est-ce qu'on en parle du fait que je crois que Sgort n'a plus de forum? J'ai pas eu le temps de voir ça, mais effectivement, Sgort s'est fait allumer. Je viens de voir un Mangono de Judas Perche partir de là. Je sais pas si c'est lui qui l'a. Je pense que c'est lui. Je sais pas si- Mais il est je où? sais pas si- J'en vois qu'un seul Mangono chez Judas. Oui, mais je l'ai vu dans ce coin-là. Je sais pas ce qui s'est passé malheureusement ici. Parce que Dragonfly m'a pas l'air d'avoir de quoi avoir tombé un forum avec ce qu'il a. Est-ce que tu penses qu'il l'a
Non, il n'aura pas volontairement delete. S'il l'a volontairement delete, c'est une grosse erreur parce est-ce qu'il a l'économie pour en recréer un autre? Il a pas delete. Je pense qu'en fait, entre la tour de Judas et le Mongono que Judas a fait, le forum a dû juste tomber. Mais là, voilà, il est en train de recréer son autre forum. Alors moi, très franchement, si j'avais été lui, je n'aurais pas fait ça. J'aurais recréé le forum encore plus bas dans le bac. Ah oui, vraiment dans le bac. Là, il fallait aller dans le bac pour se protéger. Il fallait après wall, effectivement, ici par exemple, et ici. Et vous avez toute une arrière-base ici avec 2 ors, 2 pierres méga importantes là. Franchement, il aurait pas dû faire ça. Très petite et très vulnérable de fait. Et au final, c'est Dragonfly qui est en train de faire le bon chemin dans le bon sens pour aller s'installer au sud. Donc on va avoir Snake qui va avoir l'est, on va avoir Demonitox qui va avoir le nord, on a Matteo qui a pris l'ouest finalement, au détriment de Pyronovski qui s'était installé en premier. Et on va avoir Dragonfly qui va aller prendre le sud. Shadox TV, c'est Shadox RZK ou rien à voir. Shadox TV, c'est Shadox 18. C'est Shadox 18 tout simplement. Donc apparemment rien à voir, casser la voix. Apparemment rien à voir. Sinon, n'oubliez pas d'aller voter sur le petit stropole que je mets dans le chat de temps en temps pour que vous puissiez voter pour votre favori. Voilà, effectivement, savoir alors qui voilà. Parce que pour l'instant, il y en a 42 dans le chat et il n'y a eu que 5 votes. Alors soit vous êtes très très timide pour voter pour votre favori pour la soirée, hein, j'entends. Le lien est down pour moi. Apparemment, il y a un problème avec le lien. Ah bon? Alors, bon, écoute, tu vas régler ça sans trop de difficulté, je pense, j'en suis sûr. Hein. Alors. Ah merde, attends, c'est moi qui ai raté le dernier copier-coller, excusez-moi. Donc ça y est, Matteo est passé château, tout le monde est château à l'exception de Sgort. Donc Pyronovski qui est un peu dans la mouise, hein, parce que d'un côté à gauche, il a le play archer de Matteo qui lui rentre dans la face. Et en plein milieu de son économie, il y a Demo qui vient s'installer, hein, regarde. Demo qui pose un château en plein dans la face de Pyronovski, hein. Donc là, Pyronovski qui va attaquer le château à coup de cutter là, avec ses péons. Il vit pas. Par contre, il peut tomber les péons derrière maintenant là, avec ses propres péons s'il gère bien la micro de Villefight. Est-ce que ça c'est Villefight ici? Est-ce que ça se Villefight? Est-ce que ça delete le château? Est-ce que ça delete le château ou est-ce que le château va passer? Il faut répartir ses péons sur les autres péons pour tous les empêcher de construire. Mais je pense que le château va passer, hein. Il reste moins de 1000 points, ouais. Regarde-le, il remonte, regarde Demo, il monte, il tape. Ouais, en faisant ça, il perd beaucoup de temps en réalité. Mais sauf que la micro de péon c'est passé. Pyronovski est pas très bonne. Malheureusement, et du coup là, ça va faire très très mal. Pyronovski est vraiment dans la merde parce qu'il s'est fait double haras d'un côté. Si Matteo pose un château devant chez Pyro en dessous, c'est foutu, c'est fini. Oh là, mais toi, tu vois, voilà, ça y est, c'est posé. Double dot castle. Double dot castle. Agonisant, si je peux dire. Donc, est-ce que ça laisse une chance à Sgort de remonter? Je pense que Sgort peut finir devant Pyro parce que là, si Pyro se fait défoncer maintenant, il a nulle part pour s'enfuir. Il ne pourra pas Pyro s'enfuir qui était le premier joueur de la poule C, hein, qui était au-dessus de tout le monde en poule C, qui est mal embarqué dans ce début de Final 8. Ça va être compliqué pour Pyro. Et merci à notre cher Noxious Flow. Merci à Noxious, j'espère que tu as fait tout le travail qui t'avait été demandé hier soir, mon cher Noxious. Hein. Allez, blague à part, merci beaucoup pour le follow, pour le sub, mon ami. Hein. Merci pour le resub. On se parle plus d'un follow là, on se parle de quelque chose d'un peu mieux. D'un resub pour le 3e mois consécutif. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que c'est assez mal engagé pour Pyronovski. Hein. C'est assez mal engagé pour Pyronovski. Je pense que ça va être très délicat pour lui de remonter la pente. La seule option qu'il a, il a plus que 3 carrés d'or. Hein. Il a plus que 3 carrés d'or viables. C'est Matteo qui est au sud qui s'est installé. Enfin, qui est à l'ouest, pardon, qui s'est installé. Oui, malheureusement, Pyronovski, là, il est dans une sauce monumentale. Hein. Pyronovski dans la merde. Très clairement, Pyronovski dans la merde. Un Mongono dans la tronche, il a plus de tir ailleurs, et après, il a plus rien. Entre temps, Snake s'est fait un petit peu déloger. Il se fait un peu laver le cul par Judas. Je suis arrivé, ma sœur avait déjà tout rangé. C'est royal, ça. Bien joué, Noxious, bien joué. Donc, t'as remporté la game, et en plus, t'as pas eu à bosser. Que demander de mieux? Donc Judas, ouais, un petit peu... bon, on va dire que Snake avait déjà déménagé depuis un petit moment. Par contre, Judas, il est en train de se mettre bien. T'as vu sa base arrière? Oui, non, Judas, il se met pas mal du tout. Il triple TC, il boom. Alors vous voyez que c'est assez compliqué quand même de boom sur cette carte parce que les espaces sont assez creux. Donc il va falloir poser pas mal de moulins. Il va falloir poser donc c'est pour ça que Khmer en fait c'est très bien. Là Khmer en Judas il se met bien parce que ces fermiers en fait n'ont pas besoin de rapporter la bouffe au forum. Et si on se met... Dans peu de temps c'est de l'or, mais il peut aller en chercher encore là
J'ai relancé une base de Snake entre les deux où personne viendra l'embêter pour le moment. Tout à fait. Et si on se met sur la vue de Judas, vous voyez que là, pour ceux qui ne connaissent pas en fait l'importance des fermes Khmer, regardez comment ça monte tout seul. Il n'y a pas besoin de ramener 10 par 10, en fait, ça monte tout seul. Et là, il est déjà à 38 fermiers. Donc, vous voyez à quelle vitesse ça monte là-haut. C'est vraiment très impressionnant. Et là, il est en train de creuser la forêt pour pouvoir reposer d'autres fermes. Là, la seule chose qui lui manque, effectivement, comme tu le disais, c'est de l'or. Donc là, ce qu'il va falloir qu'il fasse, c'est quoi? C'est qu'il aille chercher à l'arrière, à l'est, les 2 gros ors qui sont chez Snake. Mais Snake qui a déjà posé un premier château, qui commence à sortir les mangoudaïs. Donc il aura de quoi se défendre, je pense. Donc on va voir ça, on va suivre ça tout à l'heure un peu de plus près. Bon, par contre, regarde dans la base de Demonitox, il se passe des choses. Oui, on rend les coups. Parce que tout à l'heure, c'était l'agression était dans l'autre sens. Hein, c'était Galérien qui se faisait agresser. Ça se bat très fort actuellement. Il n'y a plus trop d'armées pour répondre chez Demonitox. Les 3 éléphants là, ils sont bien mignons, mais ils sont un peu seuls. Et ils feront pas grand chose face à des piquets, hein, même si les piquets sont un peu late en termes de. Enfin, sont low HP. Alors, en fait, ils peuvent, parce que le château et le forum peuvent défendre si les piquets avancent trop. Par contre, je ne sais pas, en termes Mangono contre éléphant abeille, ce que ça donne réellement dans ce. Ben là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les 2 Mangono, je crois qu'ils ont shooté aussi les éléphants au passage, non? Oui, ils ont shooté les piquets aussi au passage, ils ont shooté un peu Ouais, tout le monde. il y a un piquet qui s'est fait taper au passage. Par contre, là, c'est bon, les piquets, on cache les éléphants, c'est voilà, fini. c'est fini, il n'y a plus d'éléphants. Donc là, il faut enlever cette petite armée, il faut laisser les Mangono s'occuper de ça. Après, Demonitox s'est bien occupé de Pyronovski, donc effectivement. Contre, le Knight qui va prendre les Mangono. Et ça, c'est très bien joué. Ça, c'est très très bien joué. Voilà, il faut toujours protéger son siège. Moi, ça, un Knight tout seul, et il n'y a plus de Mangono. Et juste au-dessus, regarde, on a les petits crossbows de Matteo qui font leur petite affaire, qui se badent. Puis voilà. Alors c'est presque dommage qu'il soit pas allé plus que dans le coin, il aurait pu se mettre derrière la woodline et tuer tous les péons de démo. Alors Hugo, j'ai autorisé ton message vu que t'as mis des petites étoiles, la prochaine fois tu dis méchant Matteo. Voilà, ça marche mieux. Alors effectivement, Matteo qui lui est en train de passer un petit peu derrière, il est en train de boom aussi dans le bac, dans son bac à l'ouest, dans le corner ouest. Il a quelques knights pour répondre à ses tirailleurs. Là c'est ce qu'il devrait faire, non? Qu'est-ce que t'en penses? Moi je fais une quinzaine de knights, je supprime les 2 maisons. Oh bah non, il a trouvé une autre solution. Ok, là le respect a totalement disparu sur cette game, hein, les amis. Hein. C'est une solution efficace. Je pense que Pyronovski va avoir des châteaux dans ses cauchemars. Là Pyronovski, il est complètement, il peut plus rien faire. Il peut plus aller à droite parce qu'il y a 2 châteaux qui le catchent. Il peut plus aller à gauche parce qu'il peut pas se déplacer parce que tout est bloqué. Là, je pense que Pyronovski est GG. Même s'il fait le trou, il y a Tronen qui l'attend avec ses tirailleurs, il fait quoi? Mais non, mais Pyronovski est GG parce que là, le château il va tomber, il va prendre tous les péons. Oui, ou sinon. Malheureusement, n'a aucune échappatoire. Il est coincé, vraiment. Il l'a vu, il sait qu'il est coincé. Il est coincé. Je pense que là, il est juste. Là, il dit merde, je fais quoi maintenant? Là, il se dit que c'est fini, ça y est. Là, je le verrai GG, ça me surprendra même pas dessus. Matteo est très bon. On lui fout la paix. Matteo est très bon sur ce coup. Et Judas qui passe impérial, le premier à passer impérial et avoir cliqué, alors que les autres n'ont pas encore cliqué. Judas qui va être un sacré client. Regardez-moi cette base. Oh en fait, Judas est vraiment bien parce que. Et il est entre les 2 plus faibles. Hein. Bah, c'est surtout que ça s'est pas battu du tout. Enfin, il a écrasé Snake, donc Snake est parti se cacher. Et depuis, personne l'a embêté, donc il a pu boom toute sa vie. Et il a Sgord de l'autre côté qui ne peut pas forcément trop l'embêter parce que Sgord est quand même en dessous de lui en termes de niveau, donc effectivement. Et puis il a terminé son TC. Dragonfly a pas envie d'être agressif non plus, ça l'arrange bien de boom également. Et les autres joueurs qui pourraient l'inquiéter, qui sont Demonitox et Galériens, sont tellement occupés à se taper dessus que ils peuvent pas faire autre chose. Et bonsoir à toi Draken, j'espère que tu vas bien. Bonsoir pour ce Final 8. Et oui, vous êtes déjà une quarantaine les gars à être encore présents ce soir. Est-ce que vous allez nous régaler au fur et à mesure de ces semaines qui passent, à monter comme ça en termes de nombre de viewers? Et est-ce qu'on va réussir à faire le pari fou et excentrique de dépasser les 75 viewers à chaque live pour réussir au final à non pas être affilié mais à devenir partenaire? Là, ça serait vraiment une explosion de la chaîne. Ça serait une explosion de la chaîne. Ce serait un exploit quand même, effectivement. Ça serait une explosion, un exploit comme tu dis. Je vais pas partir là-dessus parce que ça serait complètement ouf. 75 c'est compliqué. Là, on peut encore être à 48 si oui, tout à fait. Mais après, attendons de voir les Aoki débarquer par panel de 50. Non, je plaisante, hein, c'est pas du tout le but de la manœuvre. Hein. Certes, il a pris l'avantage sur démo, mais là, s'il arrive chez lui par en bas, est-ce qu'il va pouvoir le gérer? Est-ce qu'il va pouvoir gérer l'autre Khmer? L'autre Khmer est sacrément plus fâché que le précédent. Alors là, ouais, on a Galérien qui va vraiment devoir. Contre-attaque de Snake. Snake avec ses Mangono là qui essaie de shooter le forum et les trébuchets de Judas. Mais je pense qu'il devrait shooter.
Il devrait shooter les trèbes plutôt qu'autre chose là. Allez, tire sur les trèbes, tire sur les trèbes. Non, les trèbes. Il y manque un de portée, je pense, pour les atteindre. Oh là là, et on peut donner une promotion à ce trébuchet qui vient de tuer son Mangono à coups de boulet. Je pense qu'il a visé à côté, qu'il l'a touché par accident. Alors ça, je l'ai fait quand on a fait une game vendredi soir en FFA. J'ai fait ça sur Jacouille. Je lui ai tapé 3 ou 4 nagres. Oh là 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 là, regarde, deuxième Mangono qui tombe sous le trébuchet. Oh, c'est terrible ça. C'est... Noxious, tu as entendu? C'est terrible. Ah bah oui, non, là effectivement, là, pour Snake, c'est terrible. Parce que déjà qu'il a pas grand-chose, et en plus, il perd ce qu'il a. Et salut au Windraniel. Il y en a Smeagol qui est également là ce soir. Salut à toi. Salut Smeagol. Oh, mais il a plus rien. Bah oui, il a plus rien. Pironovski qui n'a plus rien. Il a plus rien. Il est fini. Donc il est éliminé. Non, il a été éliminé. Il a été éliminé. Il a été éliminé. Il a été rasé, Pironovski. Donc comme quoi, vous voyez, hein, on avait dit que Pironovski pouvait être un potentiel client. Et ben finalement, il s'est fait éclataxe. Là, malheureusement, il a été encerclé par plus fort que lui. À partir de là, il peut pas faire grand chose. Hein. Et non. Je veux dire, il peut pas s'en vouloir. Il a essayé de prendre le side assez tôt, ce qui était bon. Mais là, il a juste été pris par surprise par le play féodal de Matteo. Alors, il y a un joueur dont je voudrais qu'on parle, qu'on n'a quasiment pas parlé depuis le début de la game, c'est Dragonfly. Alors, je vais en parler un tout petit peu. Oui, mais on revient dessus tranquillement, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais tu as bien raison, parce que Dragonfly, il vit sa petite vie. Il se dit, vas-y, là, mon vis-à-vis, il est out, il m'embêtera plus. Les autres, ils font leur vie dans leur coin, je veux pas savoir ce qu'ils font, et moi, je boom. Et regarde ce qui est intéressant, c'est que regarde le corner sud. On a sur la gauche légèrement du corner sud, on a Dragonfly qui a posé une porte palissade, qui a été derrière bloqué par un péon de Sgort. Et Sgort, tu vas encore un peu plus à gauche, il s'est posé avec un autre forum. Oui. Donc il est en train de tranquillement se poser là. Je pense qu'en fait, il s'est dit, si jamais je me fais avoir dans mon petit coin, il a réussi à s'enfuir, je sais pas trop par où il est passé. Mais je crois qu'il a dû trouver un trou à un moment donné, puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Et il a trouvé le bon trou. Il a trouvé un trou, je pense, avant que Dragonfly ne bloque la truc, mais voilà. Hein. Donc vous avez vu quand même que ceux qui ont inventé la carte sont quand même balèzes, hein, parce qu'ils ont laissé des espaces uniquement bouchables par une porte palissade ou une porte en pierre. Vous avez vu? C'est quand même bien trouvé ça. Hein. C'est bien calculé quand même. Alors si on regarde un petit peu la minimap, on a quand même 3 couleurs qui s'opèrent. On a Judas, bon, mais qui vit sa meilleure vie, qui a 10 000 points, ok. Au sud, on a Dragonfly qui est légèrement pseudo-occupé avec un joueur qui est entre Judas et lui, qui est Sgort. Donc je pense que Sgort fera les frais de l'un ou l'autre dans quelques instants. Oui, mais en fait, Sgort sert d'être à tampon. Je pense que pour Dragonfly, Sgort est un signal d'alarme. C'est-à-dire que si on voit que Sgort est mort, ça arrive pour nous derrière. Donc je suis pas certain que Dragonfly ait un intérêt à aller taper Sgort. Je pense qu'il devrait le laisser justement pour avoir cette sécurité et devrait plutôt aller concentrer son assaut à gauche sur Matteo. Parce que justement, il verra arriver si Sgort se fait avoir. Il n'y a pas de point à se faire pour l'instant sur Sgort. Hein. Sgort, tu vas tuer des clopinettes sur lui. Et donc, moi, Dragonfly, franchement, je le trouve vraiment que c'est un... Toi, j'ai pas eu l'occasion de te parler de mon top 3, mais si je devais parler d'un top 3 ce soir, j'aurais mis Judas, Demo et Dragonfly. Eh ben écoute, pour l'instant... Moi, c'est ça mon top 3. Et après, en 4, je mettrais Galérien ou Matteo, mais je sais pas trop. Bah pour l'instant, dis-toi que sur ton top 3, t'en as 2 qui sont effectivement bien top 3 actuellement. Mais moi j'aurais dit ça parce que Judas, très bon dans la macro, tout ça. Demo, il a montré qu'il savait faire ce qu'il fallait. Après, bon, ben là il est dans la merde parce qu'il s'est pris un retour de manivelle. Et Dragonfly, je le mets en top 3 parce qu'il y a ce côté justement anticipation et réaction très vive qu'il a par rapport à tous les autres joueurs. Parce que c'est quand même celui qui est le plus vif à ce niveau-là. Et donc je trouve qu'il a ça, qu'il peut le mettre très bien. Pour le coup, dis-toi qu'effectivement, Demonitox est en dessous de Galérien, mais je préfère 1000 fois sa position à celle de Galérien. Parce que Demonitox, il a réussi à prendre le coin, il a réussi à... Il va reboom. Demo, il va repoudre. Alors que Galérien, il était coincé, et certes, il s'est débarrassé de Demo, mais il a pris Judas dans le bac. Et Galérien, il a quoi Galérien pour se refaire? Il a plus rien pour se refaire. Et voilà, on est d'accord. Il a plus d'or. Déjà, il a plus d'or. Il a plus d'or dans Galérien. Galérien est à 20 péons. Et donc Galérien est mort. Galérien est en train de décéder sous vos yeux ébahis. Donc ce qu'il faut retenir, chers amis, c'est quoi? C'est que ceux qui vont réussir à s'en sortir sur cette map, c'est quoi? Ce sont ceux qui vont aller dans les coins, à l'exception de Judas qui a pris quand même un réel avantage, mais que regarde maintenant Judas, ça y est, Judas il arrive, il est chez Snake, là en ce moment on a une grosse bataille qui s'opère chez Snake. Il s'est dit vas-y, le coin de Snake c'est mon coin. De toute façon c'était ce qu'il fallait faire, hein. Il faut aller... Alors ils sont tous impériales bien sûr à part Demo et Sgort, mais il faut y aller, donc là on va se débarrasser à coup de trêve du château. Et on va envoyer derrière, on a une
quasiment une quarantaine d'éléphants à baliste pour aller faire le ménage. Malheureusement, ça tank trop même sur Onagre. Il faudrait plus de NAC pour essayer. Il y aurait plus de NAC. Regardez, ces lance-missiles, ce sont des missiles V2 qui sont en train d'être envoyés. Imaginez le bruit. Oh, je pense que les éléphants sont sourds. Hein, parce que sinon, oh là là, comment ça fait trop de dégâts, regarde ça. Les dégâts que ça fait sur les Maoudaï et puis surtout là. Bah oui, mais là, quand t'as une masse comme ça fait extrêmement mal. Ça traverse les unités. J'ai l'impression que ça fait comme les. J'ai l'impression que ça fait comme les merdes, comment ça s'appelle, les caravelles, non? On a l'impression que ça fait des dégâts de zone, non? Oui, mais c'est comme un scorpion, comme une caravelle, c'est le même principe, ça fait des dégâts en traversant. Snake qui va essayer de s'enfuir vers l'autre coin. Et qui se retrouve bloqué par la porte. Oh là 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 là, c'est catch. Tous ces péons qui sont catch, mon dieu. Bon, ben, on peut dire au revoir à Snake, hein. Mais, non, ah oui, moi je parlais de ceux du sud, moi. Je parlais de ceux du sud, mais ceux du nord. Ils vont en train de se rattraper vers les USA, faut vite reboucher. Hein. Faut abandonner ces péons là et reboucher derrière. Mais magnifique opération de Judas qui va récupérer alors, un petit peu d'or, il en reste encore un peu, mais bon. Ils sont passés, c'est fini pour Snake. Voilà. Il ne les laissera pas. Alors Snake. Et Snake pourrait perdre pas mal de points et descendre en dessous de Sgort, hein, parce que pour l'instant Sgort n'est pas vraiment inquiété. Mais quand ça va arriver, ça va arriver. Hein. Ouais, Sgort pour l'instant il n'est pas trop inquiété. Et voilà, ça y est, on a un affrontement entre le numéro 2 et le numéro 3. Ça se bat à coups de trébuchets sur les châteaux respectifs. Entre Mathéo qui est vietnamien et Dragonfly qui est bourguignon. Le premier château vient de tomber et le deuxième va tomber également. Le deuxième va tomber très vite aussi. Voilà. Un forum de Mathéo va tomber. Voilà, ouais. Je vois les derniers boulets qui passent. Est-ce qu'on va taper les maisons pour repasser? Voilà, on tape les maisons pour pouvoir passer. Tu vois, regarde, de part et d'autre là. Les trébuchets tapent les maisons. Et on va avoir une armée de paladins, de hussards, de halbardiers qui vont passer. Les hostilités vont s'engager, ça va y aller. Bah, je pense que là, directement, je préfère un peu la combo de Mathéo, parce qu'il a beaucoup d'halbardiers, et en face, t'as quasiment que de la cavalerie. T'as que de la cave en face, effectivement. Est-ce que ça va s'empaler dessus? En tout cas, ça fait les affaires d'une personne. Ça va être Judas qui va s'imposer en tête de classement, parce que les deux vont perdre des points. Il reste 260 ans, je ne vois pas qui pourrait détrôner Judas sur cette game. Mais par contre, on peut avoir entre top 5 et top 7, ça peut bouger entre Galérien, Snake et Sgort, ça peut bouger rapidement. Hein. Et je peux envie de dire que si jamais Mathéo ou Dragonfly se font suffisamment rouler dessus, Demonitox peut également réussir à revenir. Exactement, c'est ce que disait Hugo dans le chat, il disait ça c'est bon pour Demo. Si on l'oublie dans son coin, le démo, Boumé il sait faire, donc il va revenir. Hein. Et il va revenir parce qu'il n'aura pas Galérien qui pourra l'embêter, et il n'aura personne, Mathéo est beaucoup trop loin pour aller l'embêter. Mathéo a quelques Arbas qui sont au nord là-haut qui bougent pas parce qu'il les a oubliés, parce qu'il est occupé ailleurs, ce qui peut se comprendre. La démo, la Dragonfly, il faut supprimer cette maison, pour pouvoir laisser passer tous les paladins. Supprime ta maison s'il te plaît, supprime ta maison. Mais il le fera pas. Il le fera pas malheureusement, mais là il faudrait parce que les paladins se battent du coup à 3 contre tous les archers. Bah oui, oh là on perd du paladin, mais bon. Ils vont finir par passer, mais enfin c'est malheureux. C'est un petit peu une perte de temps. Mais une perte d'armée, une perte de ressources, une perte de tout du coup de fait. Cette maison a été la meilleure amie de Mathéo. Mais tu vois tout à l'heure quand tu disais que tu préférais la compo de Mathéo, j'ai pas eu le temps de te dire que moi j'aurais préféré l'autre parce qu'effectivement on a quand même des paladins qui sont beaucoup qui sont moins chers au final, enfin le paladin est moins cher, donc on va avoir beaucoup plus de paladins qui vont arriver. Et là si on déroule à gauche, ça peut faire très mal hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à gauche. Hein. Je préférais la composition de Mathéo, mais je préférais les effectifs de Dragonfly. Oui, c'est ça, parce qu'il avait pas la masse, on est d'accord. Il avait quoi? Il avait 20-30 halbardiers. Effectivement, vu qu'il n'y a pas eu de reprod d'halbardier chez Mathéo, ça arrive que maintenant. Et on a des fantasmes. Ouais, d'accord. Il n'y en a pas assez, et en plus, ils sont en clic droit, ils avancent. Hein. Et on a des fantassins épée à deux mains qui viennent d'être cliqués. Est-ce qu'on a cliqué également l'up champion? Non. Mais par contre, on fait également du siège, on fait du canon de bombarde, du scorpion, de l'onagre. Là, c'est la même Mathéo va décider. La Mathéo risque de se faire. Voilà, Mathéo a fait un très bon office, mais voilà. Le switch infanterie est exactement ce qu'il fallait. Par contre, c'est pas très malin de construire un château sous les coups de trébuchet de ton adversaire, Dragonfly. Et si tu te décales un tout petit peu plus au nord, on a une bataille d'éléphants à baliste qui va arriver, mais on a des éléphants à baliste d'élite pour Demo, pour Judas contre des éléphants à baliste normaux et ils ont pas chimie hein, ceux de Demonitox. Et non, et ils ont pas non plus la technologie Khmer qui donne plus 1 de portée aux scorpions et aux éléphants à baliste. Et qui donne ils ont fait le plus 2 aussi, qui ont fait les 2 javelots pour les deux grosses balistes. Non, faut viser le début là, faut viser le début pour qu'ils disent pas. Voilà, faut viser le début pour que ça fasse beaucoup de dégâts. Oh là 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 là. Oh moi, ça, comment ça va se mettre bien ce tapis de pachyderme. Oh, on pourrait s'en faire là, hein, du casse-croûte hein.
Là, il y a à manger pour plusieurs générations. Oh mon dieu, tout ce qui tombe là. Il y en avait une vingtaine ou une trentaine, mais ils sont quasiment tous morts. Et on va essayer de les catch, regarde, on va essayer de catch avec un... Ah non, dommage. Ah, le problème c'est... En fuyant, en fait, les missiles ouvrent la forêt. T'as vu? Les missiles ouvrent la forêt, ce qui fait qu'il ouvre le passage aux éléphants ennemis, mais bon, voilà. Ils vont mourir dans le coin. Avec les hussards, justement. Ouais. C'est donc le cimetière des éléphants ici officiellement, hein, cette zone. Oh punaise, c'est impressionnant, c'est parti d'une vitesse. Et regarde les fantassins épées à deux mains qui font le taf de Dragonfly dans l'économie de Mathéo. C'est parfait. Là, il faut refaire peut-être un petit peu de traite pour s'emparer des châteaux, puis c'est bon. En face, il n'y avait plus d'archers et il n'y avait que des albardiers, donc forcément, bah, la transition était bonne. Par contre, si ça refait suffisamment d'arbalétriers, ça va peut-être pas survivre autant. Et Sgort entre dans la bataille chez Dragonfly, regarde au sud. Et on tire depuis l'arrière des bois. Depuis un endroit où on sera pas embêté. Est-ce qu'on a la balistique? Oui, on a la balistique là, non? Quand même. Oui, on a la balistique complètement. À ce moment de la game. Par contre, on a une armée de scorpions qui arrive. Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir, ouais. Ils sont pas améliorés par contre, ils vont peut-être pas être aussi efficaces parce qu'ils ont pas la portée. Et regarde, ça commence à tomber, hein, les scorpions. Il y en a un qui est tombé, un deuxième. Oui. Ouais, ça tombe. On va peut-être faire quelques tirs, mais ils ont pas encore tiré. Il y en a 3 ou 4 qui sont déjà tombés. Ils ont pas tiré, ils reculent. Donc ils vont juste se faire plumer. C'est terrible. C'est dommage. Ah, c'est que je reprends l'expression de Noxious, tu avais compris. Oui, mais je sais bien, Bon, ben. RIP démo. RIP démo, ça dépend. Et RIP galérien aussi. En fait, ça dépend, parce que galérien pour l'instant, son économie elle est pas là. Là, ça peut être des maisons pour passer, mais à la limite, on Est-ce que tu sais pourquoi Judas va au nord? Parce qu'il a plus d'or à droite. Il y a Snake qui est en train de répondre à un coup de. Qui reprend quelques péons. Snake qui est encore vivant, incroyable. Ouais. Il lui reste des péons à Snake. Et on a Sgort qui est passé 5ème. Sgort qui est passé 5ème à Mamie. Est-ce qu'il va passer 4ème en détrônant Demonitox? Bah, ça dépend si Judas va jusqu'au bout du coin et qu'on laisse tranquille Sgort, c'est possible. Par contre, là, regarde les onagres. Hein. Les onagres vont faire mal. Les onagres de Demonitox, de Dragonfly, là, ça va faire mal sur onagre plus paladin, ça va faire mal. Hein. Ça va pas rigoler pareil, hein. Ça va pas rigoler pareil. Oh là là, c'est magnifique. Bam. Oh non, faut reculer les paladins par contre. Oh, ça c'est moche. Ouh, le tapis de tirailleur aussi en dessous. Oh là là là, bam. Oh putain, c'est beau. C'est beau. On fait de la tapisserie chez Dragonfly. Et on va repasser en dessous de Galérien, hein, 4800 à 4900. Et Snake 4005, là, ça se joue dans un mouchoir de poche, hein, la fin, là, pour les derniers. Hein. Des Monitox qui essaient de raid Galérien avec 2 hussards pour essayer de faire un peu de points et rester devant, mais il y a des piquets chez Galérien. Alors je pense qu'avec 4000 points d'avance, Dragonfly devrait sécuriser son sa deuxième place, à condition que Mathéo ne fasse pas trop de dégâts. Je pense qu'il devrait sécuriser cette deuxième place quand même. Ce qu'il mettrait très très bien pour la soirée quand même, je trouve. Alors est-ce que les éléphants khmers de Judas qui sont à 2 doigts de rencontrer un bout de l'armée de Mathéo vont aller finir démo ou est-ce qu'ils vont aller sur la gauche? Moi je pense qu'ils vont aller finir démo. En fait, en vrai non, parce que... Ah si, les trébuchets arrivent, j'allais dire, mais il a pas de quoi tomber les châteaux de démo actuellement. Mais je viens de voir les trébuchets passer, ils étaient cachés par les éléphants. Parce qu'imagine si cette armée d'éléphants allait au sud pour rencontrer celle de Mathéo, il serait vexé Mathéo. Hein. Il est fou l'albardier. En fait là actuellement il y a 2 tirs de... c'est pour ça il serait... Alors non, il a des arbas. Il a 24 arbas juste au-dessus. Oui, mais il serait vexé de perdre tout ça parce qu'il a prévu tout ça pour Dragonfly. Donc je pense qu'il serait vénère de se faire éclater par tout ça. En fait, Dragonfly a raté Sgort, il a dit que la cohabitation pacifique c'était sympa 5 minutes, mais... Oh là là, ce shoot d'onagre, onagre contre onagre, c'est 2-0 pour Mathéo là. Ouh, 5 pour 2, 5 onagres pour 2. C'est rentable. C'est rentable pour Mathéo, on est d'accord. Les éléphants suffisent à détruire le château. Oui, je pense aussi. Hein. Je pense aussi, parce que là, vu la quantité, il avait 55. Je pense que 55, ça passe. Hein. En vrai, oui. Il en perd quelques-uns, il en perdra peut-être 4-5, mais ça aurait fait le taf. Hein. Et ça y est, on rentre chez Dragonfly après avoir éliminé ces 5 onagres. On rentre chez Dragonfly, on va essayer de prendre le château avec des arbas, mais bon, il faut que le trébuchet entre dans la... Bah, c'est bon, le trébuchet entre dans la partie. Il y a des scorpions, mais il n'y en a pas assez, donc ça fera pas le taf sur l'infanterie. Canna Bombarde, il est bien mignon, mais il est tout seul. On ramène par contre les paladins. Mais la micro de Mathéo qui esquive les tirs de Canna Bombarde avec ses albardiers. Ah non, les paladins, ils vont chez Sgort. Les paladins et les hussards vont chez Sgort alors qu'il se fait attaquer par Mathéo. Ok, il ignore le push de Mathéo pour... Ah, non, il revient ou pas? On dirait qu'il ignore le push de Mathéo pour revenir, pour aller finir Sgort. Je pense qu'en fait, il va... Ouais, je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, pour le coup... Peut-être qu'il veut finir Sgort pour se dire je veux plus t'emmerder pendant que j'attaque à un autre endroit. Peut-être.
C'est pas con hein, dans l'idée, hein, c'est pas con. Par contre, faut prendre ce Mangono là, cher ami. Voilà, ça y est. On arrive bientôt dans les 100 dernières années. Snake il continue d'être embêtant avec le peu qui lui reste. Il a enfermé 4 péons dans un coin et il essaie de produire des choses comme il peut. Alors Snake, il a une légère armée qui est en train de tourner autour de... il tourne autour de ce petit bosquet là, Snake, avec ses petites armées là. Il aimerait juste que son armée reste vivante pour qu'il reste au-dessus de Sgort en fait. C'est son objectif je pense dans la game. Mais c'est vrai que là, oui, c'est à ce niveau-là. Après Sgort, il va perdre des points, regarde, hein. Il y a des bâtiments qui vont tomber. Il y a quelques péons aussi. On perd pas mal de points, on perd les 3 archeries, on perd le forum, l'atelier de siège. Au fait, il y a eu les éléphants de Judas Perche qui sont passés faire un coucou chez Mathéo. Et il y a eu un petit trou de péons dans la base, dans la première base de Mathéo. Et on a une légère contre-attaque de démo sur les hussards de Judas là au nord. Ah, excusez-moi les amis. Je pense que le top 4 est figé. J'ai déjà soif, j'ai déjà soif. Oui, le top 4 est figé. Un Galérien ne reviendra jamais à 3000 points à moins de 100 ans de la fin de la game. Entre Sgort, Snake et Galérien, c'est pas fait, on s'entend, ça peut changer. Alors je pense que Sgort est déjà un petit peu au fond du trou parce qu'il a toute une armée chez lui. Il va perdre des points, il ne peut plus en faire. Donc je pense que Sgort va finir 7ème. Je pense que le bas du classement est figé. Je pense que le bas du classement est figé. À part peut-être Galérien qui pourrait descendre en dessous parce qu'il a encore des points à perdre. Mais je pense qu'on va avoir... Actuellement, Snake n'a pas grand chose à perdre en réalité. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Donc je pense que le bas du score est plié. Sgort est en train de dire que voilà, c'est compliqué pour lui. Donc je pense que Sgort va se finir. Les 4 derniers sont figés, je pense. Et je pense que les 4 premiers sont figés également. Donc, du coup, le classement est figé, je pense que le classement final sera celui que vous avez actuellement, c'est-à-dire Judas Dragonfly, Mathéo, Demo, Galérien, Snake, Sgort et Pironovski. Je pense que ça va rester comme ça. 70 ans, ça va aller très vite. Démonitos qui va se faire éclater son armée là. Vraiment ça va devant l'armée de Démo, là, les albardiers qui vont tous. Ça va une vitesse. Hein. Et pourtant tous les éléphants ne tapent pas. Hein. Ah ça y est, ils se mettent tous dans l'histoire. Et on ramène une flopée de 39-40 hussards. Comme si ça ne suffisait pas. Il y en a combien là, putain, sérieux? Judas il a combien? Suffisamment. Il y a plus de 60 éléphants à baliste, il y a 40... Judas, c'est le seul mec de la game qui est full pop. Bah oui, non mais là il va... ça c'est impressionnant. Il est impressionnant Judas. Hein. Va falloir très sérieusement que les joueurs comprennent que c'est un... Là c'est plus une phase de qualif les amis. Hein. Donc va falloir comprendre que sur la deuxième partie, il va falloir agresser Judas très vite pour lui faire un top 7 ou un top 8 parce que sinon s'il s'envole avec 2 top 1, ça risque de faire ça risque d'être voilà, ça va être très compliqué pour lui. Hein. Là, le but, ça va pas être de se dire je veux finir devant un tel ou un tel, c'est j'empêche quelqu'un de passer, quoi. Hein. Bah, en tout cas, tous ceux qui pourront prétendre à la victoire, évidemment, n'auront aucun intérêt à ne pas attaquer Judas. Parce qu'encore ceux qui feront 8ème sur la map, ils peuvent se dire bon, bah tant pis pour moi. Mais, ah oui, mais en étant 8ème, tu peux être un joueur gêneur et empêcher quelqu'un de finir top 1. Donc, et quand on est top 2, il faut se dire est-ce que je peux avoir un copain qui est top 7, top 8 qui peut m'aider à faire tomber le top 1. Après ça, il faut avoir envie, il faut vouloir. Tu peux dire, moi j'ai pas envie, j'ai envie de faire tomber lui parce que c'est lui qui m'a tombé. Oui, parce qu'effectivement, si effectivement il y a eu des MP qui se sont dit que si je finis top 1, je t'invite parmi mes 5 invités au camping, effectivement, ça se négocie. C'est pour ça, il y a moyen, tu vois. Il y a moyen. Ou sinon juste, moi je m'en fous que lui gagne, par contre celui qui m'a rasé, je vais lui avoir sa tête. Est-ce qu'on va avoir de la rancune? En tout cas, là, Galérien se fait raser, mais en même temps, il restait plus grand chose. Il se fait raser par une attaque conjointe, mais pas amicale de Demo et on a Mathéo qui va subir les foudres de Dragonfly. Hein. Ah, c'est dommage, il manquait un tir de bombe de canon de bombarde. Un petit tir de canon, là, il y a 200 PV. Ah, mais regarde, on va emmener ça pour on va éliminer les. Ah, mais non, là, on peut pas passer. Je comprends pas la micro, parce qu'il peut pas passer, les arbres sont pas finis. Du coup, ces canons sont tapés par les halbardiers, ces paladins servent à rien. Et regarde juste au-dessus, il va essayer de les catch, prendre un sandwich avec les onagres au-dessus. Ça peut faire mal aux paladins, ça. Hein. Mais bon, les onagres sont très loin quand même, le temps qu'ils arrivent. Non, les onagres sont très loin. Bon, les onagres, si jamais ils arrivent à prendre les canons bombardes dans le dos sans qu'ils soient au courant. Mais moi, je dirais que les onagres vont peut-être se prendre les canons à bombarde, non? Parce que regarde, ils les reculent. Par contre, tous les paladins sont morts. Tous les paladins sont morts. Et les hussards vont suivre le même chemin parce que les halbardiers ça fait mal. Hein, et il reste 20 ans. Il reste 20 ans. Et à 20 ans on est invincible. Oui. Attention, 20 années on avait dit que le score serait figé, ne bougerait pas. Je pense que ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Hein, je revérifie mais non ça n'a pas bougé. Non ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Donc GG à tous les participants pour cette première game. Le seul changement qu'on pourrait avoir c'est Galérien et Snake. Mais les deux ont tout perdu et ils n'ont plus rien à perdre. Donc basiquement ça n'évoluera pas assez.
Voilà. Les canons qui font leur office sur les onagres. Les onagres qui tombent les uns après les autres. Les halbardiers qui sont pas assez 2, nombreux. 3, 4, 5, 6 onagres qui tombent. Ça fait des points, ça. Hein. Dragonfly qui dépasse les 20 000 points aussi. Hein. Oui, non, mais Dragonfly qui a montré que si on le laissait tranquille, il fallait se méfier de lui. Alors, Mathéo, ne quitte pas. Il reste 5 ans. Ne quitte pas, non, s'il te plaît. Il a pas quitté, mais il a applaudi son adversaire. J'espère. En tout cas, son adversaire mérite. Très belle première partie. Est-ce qu'on fait tomber ce château avant la fin, là? Parce que c'est des points, ce château aussi. Boum, boum, boum. Oh non! Et il est debout. Le château est debout. Le boulet est en vol. Il est ici, le boulet. Vous voyez, les amis, là? Je le vois. Il est ici, au niveau du camp de bûcheron. On le voit au niveau du camp de bûcheron, ce boulet. Eh bien, magnifique première partie que nous ont offert ces 8 finalistes. T'inquiète, Mathéo, je te passerai le week-end au camping. Judas qui est en train de dire qu'il est en train d'offrir le week-end au camping à Mathéo si jamais il le gagne. Non, faut pas faire ça, mon petit Ah. Judas. En tout cas, magnifiquement bien joué. C'est vraiment... très belle game. Ouais, très belle première partie. On va aller voir les amis, les joueurs en vocal. Et après, on va leur proposer de relancer la seconde après le tirage au sort de la deuxième map. A tout de suite en vocal.